Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, laissez-moi à nouveau vous partager la mission de ce ministère qui a été donné à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. Il dit, « J'ai des enfants dans toutes les nations et tu as des frères et sœurs dont les cœurs crient vers moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis. Mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée pour une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est vers eux que je t'envoie parce que je ne veux pas qu'ils prennent des années comme il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi parce qu'il n'y avait personne à l'époque pour te montrer comment procéder. Aujourd'hui, je vais parler de l'amour pour sa parole. Ce message s'adresse à ceux qui ont un cœur selon Dieu et qui veulent être prêts à son apparition. Ce message est dédié à ceux qui veulent accomplir le plan de Dieu dans leur vie. Le psalmiste a aimé sa parole. Il a dit dans les psaumes 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. » Le psalmiste n'a pas devancé Dieu et il était ouvert à la correction. Nous lisons dans Psaume, chapitre 119, verset 107, selon la version Darby, il écrit « Je suis extrêmement affligé. Ô Éternel, fais-moi vivre selon ta parole. » Il ne faisait rien sans la parole de l'Éternel. Encore il dit dans les psaumes 119, verset 114, « Tu es mon asile et mon bouclier. Je me suis attendu à ta parole. » Il n'y a pas d'espoir éternel en dehors de sa parole pour toi personnellement. Nous lisons dans Psaume 119, verset 127, « C'est pourquoi j'aime tes commandements, plus que l'or et que l'or fin. » Le psalmiste dit qu'il aime les commandements de Dieu. Psaume 119, verset 160 dit « La somme de ta parole est la vérité, et toute ordonnance de ta justice est pour toujours. » Il faut être prêt à étudier si l'on veut arriver à la vérité. Cependant, de nombreux mystères ont été résolus par la venue de Jésus. Paul a dit dans les Hébreux, chapitre 1, verset 1, jusqu'au verset 3, Paul dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, verset 2, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Verset 3, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Jésus est venu et a accompli la loi. Il a vaincu la mort et a aussi payé le prix pour que nous puissions aussi avoir le Saint-Esprit en nous. Nous avons aussi reçu beaucoup de réponses de l'enseignement de Jésus rapporté dans la Bible. Dans Jean, chapitre 1, verset 17, nous lisons « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous avons maintenant accès à la vérité par Jésus-Christ et nous avons aussi la grâce de pouvoir travailler sur nos péchés et d'arriver à la repentance. » Jean a dit dans les évangiles de Jean, chapitre 1, verset 1 et verset 2. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Verset 2, « Elle était au commencement avec Dieu. » Ce verset est la réponse de Dieu à la théorie du Big Bang que l'homme a inventée.
La parole est une personne, c'est Jésus-Christ. Tout est venu par la parole et rien n'a existé sans la parole. Nous ne sommes pas non plus arrivés sur cette planète sans la parole. Jésus est le Seigneur maintenant et il gouverne maintenant. Et le royaume de Dieu est ici maintenant par l'Esprit. Nous devrions donc nous attendre à sa parole et en voir les effets. Nous lisons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 10 et verset 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dieu envoie fidèlement sa parole pour chacun de ses enfants. Nous lisons dans Jean, chapitre 17, verset 1 jusqu'au verset 3. C'est l'évangile de Jean. Je vais commencer par lire le verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Verset 2. « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Verset 3. « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Par le don de la vie éternelle, je peux entendre, obéir et connaître Dieu en demeurant dans sa présence. Il parle maintenant. Il en sera de même dans le royaume éternel, à la fin, pour tous ceux qui aiment sa parole. Jean a dit dans Jean, chapitre 1, verset 3, « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Si tu ne sers pas le Christ en te reniant chaque jour et en prenant ta croix, alors tu sers le diable à la place. Paul a dit dans les Éphésiens, chapitre 2, verset 1 et verset 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, verset 2, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Quand tu étais dans le monde, tu étais complètement séduit en pensant que tu prenais toi-même les décisions, mais en réalité tu étais trompé et tu étais une marionnette du diable. Tu peux penser que tu es en sécurité, mais en réalité, tu es aveuglé par ton péché. Paul a dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Jésus est le Sauveur, mais tu ne peux pas être sauvé simplement en faisant de lui ton Sauveur. Tu dois accepter son droit légitime sur ta vie en tant que Seigneur. Sinon, tu finiras par servir le diable à nouveau en utilisant ta pensée. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, « Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Jésus n'a pas eu peur de venir en ce monde sous forme humaine pour nous montrer la voie à suivre. Il avait confiance dans le Père. Il est venu sur la terre qui lui appartient. Nous lisons cela dans Jean, chapitre 1. Je vais commencer par le verset 10 et je vais finir par le verset 12. C'est l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Certaines choses étaient un mystère car Dieu avait un plan pour que tout le monde soit sauvé. Les Juifs ont eu l'opportunité de faire partie de ce plan, mais ils ont fini par construire leur propre religion à travers la chair.
Même si les Juifs savaient de leur pensée, le diable ne pouvait pas arrêter le plan du salut. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 7 et verset 8, « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. » Verset 8, « Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. » Le royaume de Dieu est si avancé. La Bible dit qu'il a fait du diable un fou. Et nous savons que le plan de Dieu s'accomplira. Paul a dit dans Colossiens, chapitre 2, je vais lire depuis le verset 13 jusqu'au verset 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Verset 15, il a dépouillé des dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Le diable utilise un esprit de peur pour contrôler ceux qui le servent. C'est ainsi que tu peux reconnaître le royaume des ténèbres. Paul a dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Si tu as un esprit de peur, cela vient du diable et n'est pas venu de Dieu. Jean a dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 18, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Il n'y aura pas de peur dans le ciel. Tu dois craindre Dieu maintenant, mais c'est seulement pour te donner une chance de te repentir et d'expérimenter son amour. Les gens ne sont pas forcés d'obéir dans le royaume de Dieu, mais ceux qui veulent entendre le Seigneur et apprendre à le connaître peuvent se soumettre volontairement et le suivre. Jésus a dit dans les évangiles de Luc, chapitre 6, verset 47 jusqu'au verset 49. « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. » Verset 48. « Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. » Verset 49. « Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. » Ou bien tu sers Jésus, ou bien tu sers le diable. Ne sois pas séduit, car il n'y a pas de troisième choix. Le diable te tourmentera jour et nuit, même si tu obéis à un esprit de peur, il deviendra même plus fort. La Bible dit aussi que le diable récoltera ce qu'il a semé. Nous lisons cela dans Apocalypse chapitre 20, verset 10, « Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Dieu est le juge, donc il ne sera pas raillé par quelqu'un d'autre, y compris par le diable. Il a décidé que chacun récoltera ce qu'il a semé. » Paul a dit dans Galates chapitre 6, verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Si l'on pouvait se moquer de Dieu, il ne serait plus le juge. Et Paul continue dans Galates chapitre 6, verset 8. « Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Tout sera mis à l'épreuve par le feu. Ces bonnes
ses bonnes intentions et ses actes de sacrifice ne tromperont pas le Seigneur. L'homme sans Dieu reste fondamentalement égoïste. Pierre dit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 6, et je vais lire tout le long du passage jusqu'au verset 9. Verset 6, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau. Verset 7, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Verset 8, mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. En fait, c'est Dieu qui retarde le jugement final pour nous donner, à toi et à moi, une chance d'arrêter de semer dans la mauvaise manière et de vivre de la bonne manière en dépendant de chacune de ses paroles. Ceci est maintenant possible par l'Esprit. Paul a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 9 et 10. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'homme n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Verset 10, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sent tout, même les profondeurs de Dieu. Dieu est amour, et Jésus est amour manifesté dans la chair. Ces décisions sont donc les meilleures. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement, dans le chapitre 9, sur l'importance de la seigneurie, aux pages 140 et 141, Joseph Hitchcock donne son témoignage. Il dit, « Quand j'ai pris la décision de me soumettre complètement à la seigneurie de Jésus-Christ, c'était effrayant. Je savais que si je me soumettais réellement au Seigneur, je ne pourrais prendre aucune décision. Je ne connaissais pas Dieu. Donc, c'était un peu effrayant. Je devais décider si je devais lui faire confiance ou non. Je peux te dire tout de suite que je n'ai pas commencé à être parfaitement obéissant dans ce domaine. C'est la seule fois où j'ai pris une décision qui n'était pas sans appel avec Dieu. Autant que j'ai pu, j'ai fait une alliance avec Dieu pour me soumettre à lui comme le Seigneur absolu de ma vie pendant 1 an. À la fin de l'année, s'il ne faisait pas mieux que moi dans la gestion de ma vie ou s'il faisait moins bien son travail, alors je reprenais la seigneurie. Quand j'étais Seigneur, je ne lui demandais jamais son avis sur quoi que ce soit. J'étais tout le temps le Seigneur. Cela signifiait que je devais lui obéir dans la même condition. Il allait être Seigneur tout le temps. Pendant les premières semaines où le bulldozer de Dieu a détruit mon monde, je me suis dit, j'aurais peut-être dû faire un contrat de 3 semaines pour commencer. Mais j'avais déjà signé le contrat, alors je l'ai respecté. Le temps que je ferme la porte aux moyens que Satan pouvait utiliser pour me faire sortir de l'esprit, c'est devenu plus facile. J'ai commencé à apprécier la communion et l'amour de Dieu. En quelques semaines, tout allait très bien. À ce moment-là, j'ai décidé de ne pas attendre la fin de l'année pour prolonger mon contrat. C'est devenu un contrat à durée indéterminée. Tout au long de ma vie, et quand je vais au ciel, Jésus-Christ demeure sur le trône de mon cœur. Jean a également commencé son épître en parlant de la parole. Il dit dans 1 Jean, chapitre 1, je vais lire le verset 1 et je vais lire jusqu'au verset 10. C'est l'épître de Jean, 1 Jean, chapitre 1, verset 1, jusqu'au verset 10. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Verset 2, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage
et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Verset 4. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même lumière dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Jésus est la parole vivante. Jean voulait que les saints soient forts parce qu'ils étaient convaincus par l'Esprit et il voulait qu'ils soient fidèles à la vérité. Tu ne peux pas séparer la parole de la vérité. Jésus est la vérité et Jésus est la parole. Jean en a fait personnellement l'expérience et a vu que Jésus ne faisait pas de compromis sur la vérité, mais il parlait uniquement avec un pur motif d'amour pour susciter la repentance. Nous lisons dans Jean 14, verset 6, qui dit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus aussi a bénéficié de cet amour et de cette correction en tant que disciple de Christ. Disciple de Christ, et ici, il essaie de dire à sa propre congrégation de comprendre qu'on ne peut pas marcher dans la lumière sans conviction et sans correction. Ces convertis n'avaient pas vu Jésus dans la chair. Il était donc important pour eux de confesser leurs péchés et de revenir en sa présence dès que possible pour s'assurer qu'ils obtiennent plus de correction et de châtiment. Il a écrit dans Jean 1,14 « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Dans un certain nombre de messages de Joseph Hitchcock, je l'ai entendu dire « Je suis l'un des repenteurs le plus rapide dans les affaires de Dieu. Si tu dis que tu aimes Jésus et que tu aimes la parole, ton amour pour la vérité sera mis à l'épreuve. Dans le royaume de Dieu, tout est dirigé par sa parole, mais celle-ci est délivrée par le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité dans le cœur de ceux qui sont soumis à Dieu. » Paul a dit dans 2 Corinthiens 13, verset 8, « Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. » Dieu ne demande pas aux gens d'interpréter ce qu'il dit, parce que sa parole est la vérité et qu'elle sera reconnue lorsqu'elle apportera une conviction. Pierre a dit dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 20, « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Les chefs religieux aiment la parole, mais ils n'aiment pas nécessairement entendre la vérité. Jésus a prié pour ses disciples, comme suit. Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Comment seras-tu sanctifié si tu ne suis pas Jésus? C'est un point important. Si tu ne suis pas Jésus, tu es tiède. La parole du Père a guidé Jésus tout le long de sa vie sur la terre et c'est pourquoi il s'est appelé Fils de l'homme. C'était un être humain qui fonctionnait bien et faisait la volonté de Dieu. Paul a écrit sur le Seigneur Jésus-Christ dans Hébreux, chapitre 10, verset 7. Alors j'ai dit, « Voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Si tu veux suivre le Christ, c'est plus qu'une simple prière. C'est quelque chose que tu dois faire chaque jour. Jésus a dit dans Luc, chapitre 9, verset 23. Je vais lire jusqu'au verset 26. Luc, chapitre 9, verset 23. Puis il dit à tous,
si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Verset 24. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Verset 25. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Verset 26. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et ses saints anges. La parole n'est pas seulement une connaissance, c'est une instruction et un commandement pour tout être vivant et toute la création. Toute la création obéit à la parole qui vient de Dieu. Mais maintenant, le dernier groupe à lui obéir est l'homme. Paul a dit dans Romains, chapitre 8, verset 19 jusqu'au verset 21. Je lis Romains, chapitre 8, verset 19 jusqu'au verset 21. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Verset 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Le monde est aujourd'hui en désordre parce que l'homme n'obéit pas à Dieu. Le diable n'est pas le problème parce qu'il ne peut pas te faire pécher. Le diable ne peut que te tenter, mais tu dois choisir de pécher. Jacques dit dans Jacques chapitre 1 verset 14, « Mais chacun est tenté quand il est attiré à amorcer par sa propre convoitise. Quand tu pêches, tu as déjà écouté une mauvaise voix. » Jean dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 10, « C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Ne te séduis pas toi-même en pensant que tu aimes la parole et pourtant tu es encore injuste et détestes ton frère. » Jean dit aussi dans 1 Jean chapitre 3 verset 7, « Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. » La parole apporte de la conviction parce qu'elle inclut la vérité. La conviction est une confirmation de la parole. Tu ne peux pas avoir un message de Dieu sans conviction qui mène à la repentance si tu n'es pas parfait. Paul nous a mis en garde contre les discussions sans fin. Dans 1 Timothée chapitre 1 verset 4, et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Certaines personnes de l'Église sont comme Pilate aujourd'hui, qui a dit aussi dans Jean 18 verset 38. Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité? » Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Les gens qui disent que vous ne pouvez pas trouver la vérité sont maléfiques. Pilate ne voulait certainement pas entendre parler de péché et se sentit mal à l'aise. L'un des professeurs d'une des meilleures écoles bibliques pentecôtistes du Royaume-Uni m'a dit qu'il ne croyait pas que l'on puisse arriver à la vérité. Dans ce collège, ils ont donc justifié l'ensemble de tous les points de vue des différentes confessions à la place. De plus, s'ils enseignaient la vérité, ils risquaient de perdre également le financement du gouvernement. Jésus a dit dans Matthieu 15, 9, « C'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » C'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Si tu fais partie d'une dénomination qui ne croit pas en la capacité d'atteindre la vérité, ton culte est vain. Tu peux croire que tu as raison et que tous les autres ont tort, mais c'est très peu probable et c'est aussi rempli d'orgueil. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 5. Éphésiens chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés.
Verset 2, et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Verset 3, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Verset 4, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Verset 5, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Notre héritage est basé sur une sainteté qui n'est pas seulement l'acceptation de certaines doctrines. Dans l'Église, ce sont ceux qui sont transformés par la vérité qui font les doctrines dans l'Église et non l'inverse. La confiance est basée sur la compréhension de la parole correctement révélée par l'Esprit et non sur un ensemble de doctrines. Avoir une doctrine correcte ne te sauvera pas. Arrête de pécher et sinon tu seras laissé derrière. Paul a dit dans Hébreux 10, versets 26 et 27, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Verset 27, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Tu as peut-être une attitude religieuse à l'égard de la parole. Tu ne crois pas que tu peux finir en enfer et être pris dans la destruction qui va venir. Paul a dit dans 1 Corinthiens 11, verset 31 et verset 32, si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Verset 32, examinez-vous vous-même et voyez si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas à l'égard de vous-même que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez des reprouvés. Paul a dit que tu seras condamné avec le monde si tu n'aimes pas la vérité et si tu n'es pas transformé par la repentance et le châtiment du Seigneur. Paul a dit dans 2 Corinthiens 13, verset 5, examinez-vous vous-même et voyez si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas à l'égard de vous-même que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez des reprouvés. Le mot reprouvé dans Strong est le numéro 96, qui vient d'un autre mot qui veut dire non approuvé, c'est-à-dire rejeté, par implication sans valeur, retranché, rejeté, reprouvé. Il est bon de savoir ce que vaut ta foi en ce moment, avant qu'il ne soit trop tard. Les gens ne savent pas comment s'examiner eux-mêmes. Beaucoup regarderont plutôt leurs œuvres et les dons de l'esprit. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7 versets 22 et 23, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom, par ton nom? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Les ministères chrétiens qui ont une hiérarchie de leadership ont aussi des personnes au sommet qui utilisent leur cerveau pour essayer de comprendre les choses de Dieu. C'est insensé d'utiliser le discernement naturel. Paul a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Des responsables d'église de haut niveau qui refusent la correction ont même fini par commettre un adultère, ce qui prouve qu'ils écoutent une mauvaise voix depuis un certain temps. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui se sert de son propre cerveau pour les choses de Dieu. Il est rare qu'une personne se soumette à une personne qui vit sur le chemin étroit, surtout si elle n'a pas de doctorat en théologie. Ma foi est en Dieu seul pour me convaincre, mais Dieu utilise d'autres personnes, surtout Joseph Hitchcock auquel je suis soumis. Joseph Hitchcock n'a pas non plus été à l'école biblique.
Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 1, et je vais lire jusqu'au verset 6. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 1 au verset 6. C'est Paul qui parle. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelqu'un, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? Verset 2. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par nos ministères, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Verset 4. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Verset 5, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Non, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Verset 6, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Cette église grecque voulait des références et des lettres d'approbation de quelqu'un d'autre ayant un doctorat en théologie, si cela existait, mais Paul a répondu que son autorité était basée sur le fait que lorsqu'il parlait, quelque chose se passait. L'église de Corinthe résistait encore à la direction de Paul et à sa correction après sa première lettre. L'autorité de Paul était basée sur le fait que la vie des gens était transformée et convaincue par ces messages puissants partant. Nous lisons dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 7 jusqu'au verset 12. C'est Paul qui parle. 2 Thessaloniciens chapitre 1. Je vais commencer par le verset 7. Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Verset 8, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Verset 9, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Verset 10. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous partant a été cru. Verset 11. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. 12. Pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en lui selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne connais pas Dieu, alors tu es toujours en danger de feu selon Paul. Après tout, nous avons le don de la vie éternelle et nous pouvons maintenant demeurer en Christ. Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 2. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Paul a fait l'expérience de la libération du péché et de la mort en écoutant les paroles de vie qu'il a entendues de Dieu grâce à une relation étroite avec le Christ. Beaucoup de Christ aujourd'hui se contentent de visiter la présence de Dieu. Si tu n'entends pas immédiatement sa voix, tu dois chercher pourquoi. Si tu ne cherches pas les raisons pour lesquelles tu n'entends pas sa voix, tu seras tenté de trouver des prétextes et d'écouter une autre voix pour justifier la froideur de ton cœur. Paul a dit dans Romains chapitre 8, verset 3, « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Le péché n'est plus excusable à cause de l'ignorance. Nous avons maintenant accès à Dieu par le Saint-Esprit. Paul a dit dans Actes chapitre 17 verset 30,
Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. La nature charnelle n'est pas en mesure de traiter ou de faire quoi que ce soit de bien. Tu peux apprécier la puissance de la parole de Dieu, comme Paul dans Romains 7, mais ce n'est qu'en obéissant à l'esprit que les justes exigences peuvent être pleinement satisfaites en nous. C'est le plan depuis le commencement. Paul a dit dans Romains 8:4, et cela afin que la justice de la foi fut accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Le Saint-Esprit connaît le cœur et l'esprit de Dieu dans chaque situation. Paul a aussi dit dans Romains chapitre 2, verset 13, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui sera justifié. Alors maintenant que tu peux être justifié en écoutant les paroles vivantes de Jésus ou le commandement de l'Esprit, que l'Esprit te rappelle par la foi, le christianisme n'est pas un simple ensemble de règles. Jésus est le fil à plan ou la règle et tu le suis. Jésus est la parole et si tu fais les changements qu'il te dit, alors tu es justifié aux yeux de Dieu. Mais il faut que tu sois celui qui pratique la parole. Jacques nous a mis en garde dans Jacques chapitre 1 versets 21 et 22. C'est pourquoi rejette toute souillure et tout excès de malice. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. L'obéissance instantanée est la meilleure. Tu dois travailler à ton salut avec crainte et tremblement. Paul a dit dans Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Jésus est venu et a reçu 2 confirmations de son Père dans les cieux. La première a eu lieu à son baptême et la seconde à la croix, quand il a versé son sang et que le Père l'a ressuscité des morts. Jean a dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 6, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. C'est le témoignage du Père. Matthieu, chapitre 17, verset 5 dit, « Comme il paraît encore une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Écoutez-le. Tu as besoin d'entendre Dieu. Pierre a aussi témoigné qu'il a entendu la voix qui disait « Écoutez-le ». Il dit dans 2 Pierre 1, verset 17. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique qui lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus vivait et agissait en se basant sur la parole et écoutait son Père et maintenant la parole en pratique et mettait la parole en pratique, Il traitait chaque parole du Père comme une vérité. Il pouvait entendre Dieu et faisait confiance au Père jusqu'à la mort pour lui fournir une solution. Il savait que le plan du Père impliquait la souffrance et la mort dès le début. Nous lisons dans Matthieu, chapitre 16, verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Ne laissez pas la peur de la souffrance te faire désobéir. Nous lisons dans Matthieu chapitre 27, verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné »
Jésus accomplit une autre prophétie en disant ces paroles. Nous lisons dans Jean, chapitre 19, verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin de l'Écriture fût accomplie chez soi. Il ne travaillait pas de mémoire ni partir de notes. Ces mouvements accomplissaient plusieurs fois la parole écrite. À la naissance de Jésus, nous lisons dans Matthieu chapitre 1, verset 22 et verset 23, qui dit « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. » Verset 23, « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Aussi, ces mouvements, quand il n'avait que quelques années, nous lisons Matthieu chapitre 2, verset 15, « Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Mais il a fini par vivre à Nazareth. Pendant un certain temps, nous lisons dans Matthieu chapitre 2, verset 23, « Et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazarien. » Ce n'est pas Jésus qui était Dieu, mais plutôt Dieu qui parlait aussi à Joseph et à Marie à cette époque. Le Père avait le contrôle total. Plus tard, nous lisons Matthieu, chapitre 4, verset 14, jusqu'au verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Verset 15. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Verset 16. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » La repentance était le plan de Dieu, mais Jésus n'a commencé à prêcher la repentance qu'au bon moment, en écoutant le Père qui est aux cieux. Il a même dit dans Luc, chapitre 5, verset 24, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Il a accordé le pardon des péchés devant la croix parce qu'il est venu nous sauver de nos péchés. Il servait Dieu, celui qui a mis en place le plan de salut pour toute l'humanité. Dans la Nouvelle Alliance, nous devons confesser nos péchés maintenant. Sans le pardon des péchés, personne ne peut revenir en sa présence et obtenir l'aide dont il a vraiment besoin pour se repentir et se préparer. Jésus était capable de pardonner les péchés car il prêchait aussi la repentance. Jésus s'est appelé Fils de l'homme parce qu'il faisait la volonté du Père qui est aux cieux. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 12 verset 8, « Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Jésus a même été le Seigneur du sabbat et étant le Fils de l'homme. Dans Marc chapitre 2 verset 27, il est dit, « Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. » Le sabbat a été créé par l'homme et non l'inverse. Nous lisons dans Ésaïe 56 versets 1 et 2. « Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. » Verset 2. « Heureux l'homme qui fait cela et le Fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. » Le but du sabbat était que l'homme cesse de faire du mal et prenne le temps nécessaire pour s'examiner et aller à la racine du péché et de se repentir.
La repentance n'est possible qu'à travers la nouvelle alliance, en accédant à l'Esprit et au cœur de Dieu. C'est pourquoi seuls ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont réellement capables de garder le sabbat, car sans le Saint-Esprit, ne peut pas arriver à la repentance. Si tu gardes le sabbat de façon légale, une fois par semaine, tu es trompé. Arrêtez toutes les activités non religieuses. Le jour du sabbat n'est pas rempli les exigences de justice de Dieu. C'est un jour de repentance. Jésus a dit dans Matthieu 23, 24, conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Chaque fois qu'une écriture s'accomplissait, Jésus disait quelle écriture s'accomplissait. Il enlevait certains mystères pour les Juifs. Jésus disait dans Matthieu, chapitre 5, versets 17 et 18. Je lis Matthieu, chapitre 5, versets 17 et 18. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi une seule iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jésus accomplit la parole en écoutant le Père, en faisant la parfaite volonté du Père. N'essaie jamais de comprendre les choses de Dieu, sinon tu finiras comme les pharisiens. Jésus comprenait la loi et a expliqué le but de la loi. Dans Matthieu chapitre 22, verset 37 jusqu'au verset 40, nous lisons. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Verset 38, c'est le premier et le plus grand commandement. Verset 39, et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 40, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Nous sommes maintenant libérés de la loi pour pouvoir entendre la voix de Jésus par l'Esprit de la même façon et ne pas être indépendant de Dieu. La mission de Jésus était claire. Paul a dit dans Galates chapitre 4 verset 4 jusqu'au verset 7. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi. Verset 5, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lesquels crient Abba Père. Verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es esclave, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Tu auras dû être acheté de la loi pour obéir à l'Esprit. Paul dit dans Hébreux chapitre 10, verset 20 jusqu'au verset 23. Hébreux chapitre 10, nous lisons depuis le verset 20 jusqu'au verset 23. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Verset 21. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Verset 23. Retenons ferme la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est une manière de vivre parce que nous suivons Jésus et non pas un autre ensemble de règles. Si tu suis Jésus et que tu entends sa voix, tu ne feras jamais rien de contraire à la loi, car Jésus a écrit la loi. Il a aussi accompli sans jamais consulter sa propre volonté. Jésus a dit dans Jean chapitre 5 verset 30, il dit, « Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jésus est maintenant la parole vivante pour nous et nous devons le suivre. L'Église moderne d'aujourd'hui ne peut pas avoir la nécessité de renoncer
à soi-même et de te laisser aller et de laisser Dieu. Nous lisons dans Matthieu chapitre 8 verset 20. Jésus lui répondit: les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où se reposer sa tête. Jésus était un être humain qui fonctionnait correctement et il avait confiance en Dieu pour le nécessaire à pourvoir. En tant que prophète de Dieu, Jésus a peut-être eu de nombreuses offres de logement, mais il est quand même allé à l'endroit que Dieu a dirigé et il est resté avec ceux qui avaient faim et soif des choses de Dieu. Nous lisons dans Luc, chapitre 19, verset 1 jusqu'au verset 6. Jésus étant entré dans Jéricho traversait la ville, verset 2. Et voici un homme riche appelé Zachée, chez les publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était petite taille. Verset 4, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Verset 5, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Verset 6, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Ne te laisse pas séduire par ceux qui semblent avoir une justice extérieure. Jésus dit dans Matthieu chapitre 23, verset 27, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, en dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » Le mot « malheur » dans le texte Strong est le numéro 3759. C'est une exclamation primaire de la douleur. Malheur, hélas, malheur. Si tu suis la lettre de la loi sans en comprendre le but, tu seras laissé derrière. Cela t'apportera du chagrin, de la tristesse. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5 verset 20, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans les royaumes des cieux. Quel est ton niveau de droit? Paul dit dans Galates 5, verset 18, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Grâce à l'œuvre de Jésus, nous pouvons aussi dialoguer avec Dieu. Il ne doit pas y avoir de timidité à parler, car l'Esprit est là pour nous enseigner. Si nous faisons des erreurs, cela ne rend pas Dieu nerveux, car il peut nous corriger. Paul a dit dans Hébreux, chapitre 10, versets 8 et 9. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Verset 9, il dit ensuite, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Dieu ne veut pas que nous continuions à faire une autre confession de péché encore et encore, à moins que nous n'y soyons obligés. Il veut que nous arrêtions de pécher en faisant la volonté de Dieu. Jésus est venu pour faire la volonté de Dieu. Jésus a prouvé qu'il pouvait accomplir la loi en écoutant simplement Dieu et a établi une nouvelle voie vivante où nous devenons réellement un sacrifice vivant. Paul a dit dans Romains chapitre 12 verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Nous sommes maintenant le sacrifice, tout comme Jésus. Jésus est le sacrifice pour nos péchés une fois pour toutes, mais maintenant nous sommes un sacrifice vivant. Certains sont appelés à donner leur vie pour Jésus en mission, mais nous pouvons tous vivre pour Jésus. Paul a continué dans Romains chapitre 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le plan de Dieu était d'amener beaucoup de fils à la gloire, mais pas sans repentance.
Paul a dit dans Romains chapitre 8, verset 21 et verset 22. Je lis Romains 8, verset 21 et 22. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Aussi, nous lisons aussi dans Ésaïe chapitre 57, verset 22. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Toute la création attend l'ordre approprié pour que les fils de Dieu règnent et fonctionnent correctement sous la seigneurie de Jésus-Christ. Il faut être un serviteur pour être grand dans le royaume de Dieu. Nous lisons dans Luc chapitre 22, versets 25 et 26. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. 26. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Le royaume est là par l'Esprit depuis 2000 ans pour ceux qui croient et veulent fonctionner dans ce royaume en écoutant volontiers sa voix et en obéissant à la parole révélée à juste titre. Jésus a dit à ses disciples dans Luc 17, verset 21, « On ne dira point « Il est ici » ou « Il est là », car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Le royaume finira par opérer sur cette terre sous la direction de Jésus-Christ. Cela commencera bientôt. Quand son royaume commencera, tous ces dirigeants et gouvernements qui refusent de la reconnaître n'existeront pas. En entendant le diable essayer d'arrêter cela, nous lisons dans Apocalypse chapitre 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable va tromper et contrôler l'homme et essayer de faire échouer les plans de Dieu, mais cela n'est pas possible. Le diable n'est pas heureux et il manque de temps. Il sera jugé et enfermé pendant 1000 ans. Avant que le diable ne soit enfermé, nous avons besoin de la vérité et de la parole de Dieu pour nous préserver dans les derniers jours. Ceux qui sont laissés derrière auront surtout besoin de l'aide de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, verset 24, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il est possible, même les élus. » Notre esprit doit rester sur le Seigneur. Le diable est l'auteur de la confusion, de la peur et de la peur. C'est pourquoi tu dois garder ton cœur et ton esprit sur le Seigneur. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 26, verset 3, version Darby, « Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. » L'Église a été appelée à servir et à atteindre les autres avec un cœur selon Dieu et à apporter la guérison et l'aide à tous ceux qui veulent être prêts. C'est ce qui a commencé à se produire au 1er siècle, mais maintenant le temps presse. Jésus parlait dans Marc chapitre 16, verset 15 jusqu'au verset 20. C'est l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 25 jusqu'au verset 20. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. » Verset 18, « Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. »
Verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite du Dieu. Verset 20, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Il n'y a pas beaucoup de gens qui prêchent aujourd'hui que tu peux être un retranché. Ceux qui enseignent l'utilisation de leur propre raison et donnent aux gens la possibilité d'accepter Jésus comme leur sauveur sans faire de Jésus le Seigneur. Cependant, l'évangéliste Charles Finney Grandison Finney en 1792 et jusqu'en 1875 était un ministre presbytérien américain et le leader de ce grand réveil aux États-Unis. Il a dit dans son autobiographie, aux pages 159 et 161, « J'ai toujours beaucoup insisté dans mes instructions sur l'entière consécration à Dieu en lui abandonnant tout, corps, âme, possession, pour être à jamais utilisé pour sa gloire comme condition d'acceptation avec Dieu. » Les pécheurs n'étaient pas encouragés à entendre que le Saint-Esprit les convertisse, alors qu'ils étaient passifs et qu'on ne leur disait jamais d'attendre le temps de Dieu. Mais on leur enseignait sans équivoque que leur premier et immédiat devoir était de se soumettre à Dieu, de renoncer à leur propre volonté, à leur propre voie et à eux-mêmes, et de livrer instantanément tout ce qu'ils étaient et tout ce qu'ils avaient à leur propriétaire légitime, le Seigneur Jésus-Christ. On leur a enseigné que le seul obstacle sur leur chemin était leur propre volonté obstinée, que Dieu essayait d'obtenir leur consentement inconditionnel pour abandonner leurs péchés et accepter le Seigneur Jésus-Christ comme leur seule justice et leur salut. On leur demandait souvent de donner leur consentement et on leur disait que la seule difficulté était d'obtenir leur propre consentement honnête et sincère aux conditions dans lesquelles Christ les sauverait et aux conditions les plus basses dans lesquelles ils pouvaient être sauvés. La foi en Dieu et Dieu en Christ a toujours été mise en avant. Ils ont été informés que cette foi n'est pas un simple assentiment intellectuel, mais quel est le consentement ou la confiance du cœur, une confiance volontaire et intelligente en Dieu, tel qu'il est révélé dans le Seigneur Jésus-Christ. La doctrine de la justice du châtiment sans fin a été pleinement insistée, et non seulement sa justice, mais la certitude que les pécheurs seront punis sans fin s'ils meurent dans leur péché a été fortement soutenue. On n'a jamais enseigné aux pécheurs dans aucun des réveils qu'ils devaient s'attendre à une conversion en réponse à leur propre prière. On leur disait que s'ils considéraient l'iniquité dans leur cœur, le Seigneur ne les écouterait pas et que tant qu'ils restaient impénitents, ils péchaient dans leur cœur et que cette prière impénitente et incrédule est une abomination pour Dieu. Mais s'ils étaient vraiment disposés à offrir une prière acceptable à Dieu, ils pouvaient le faire, car il n'y avait rien d'autre que leur propre obstination dans la manière de le faire à la fois. En bref, on s'efforçait de faire taire le pécheur pour qu'il accepte le Christ, toute sa volonté, son expiation, son travail officiel et ses relations officielles, renonçant à tout péché, à toute excuse et à toute incrédulité, à toute dureté de cœur et à toute chose mauvaise dans le cœur et dans la vie, ici et maintenant et pour toujours. Les prédicateurs sont heureux de mentionner que Jésus est le Sauveur. Cependant, Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5, « Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. » Si tu ne prêches pas Jésus comme Seigneur, tu te trompes toi-même et tu trompes les autres. Paul ne prêchait pas seulement la vérité, mais il déclarait aussi qu'il écoutait Dieu et faisait la volonté du Père pour l'amour de Jésus.
Il s'est présenté comme un serviteur du Seigneur parce qu'il écoutait le Seigneur Jésus directement et non pas en travaillant avec sa pensée. Jésus a dit dans Jean chapitre 10 versets 27 et 28, il dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Verset 28, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Je crois que tu peux encore périr et finir en enfer si tu ne fais pas ces trois choses. Premièrement, écoute et obéis à sa voix, communiquée par le Saint-Esprit. Numéro 2, apprends à connaître Dieu progressivement en utilisant le don de la vie éternelle. Numéro 3, suivre Jésus en renonçant à toi-même et en prenant ta croix chaque jour. Tout ce que Jésus a fait était une œuvre du Père parce que le Père a habité en lui. Jésus a dit dans Jean chapitre 14 verset 10, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Quand le Père habitait en Jésus, il dirigeait Jésus et faisait les œuvres par lui. Si le Saint-Esprit est en toi, alors il devrait diriger les œuvres que tu fais chaque jour. Si l'Esprit ne te dirige pas, alors il n'habite pas en toi, même si tu es né de nouveau. Le mot habiter chez Strong est le verbe primaire 3306. Rester. Ça veut dire demeurer, continuer à habiter, endurer, être présent, rester, se tenir, s'attarder. Paul dit dans Romains chapitre 8 verset 11, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vous, corps mortel par son esprit qui habite en vous. » Ce ne sont pas tous ceux qui sont nés de nouveau qui seront dans la première résurrection. Dieu vivira ton corps mortel si l'Esprit Saint habite en toi, parce que tu obéis à l'Esprit Saint et que tu es conduit par l'Esprit. Paul dit dans Éphésiens chapitre 5 verset 6 que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ajustez pas la parole de Dieu pour qu'elle s'adapte à votre doctrine, mais ajustez plutôt votre doctrine pour qu'elle s'adapte à la parole de Dieu. Nous pouvons maintenant opérer de la même manière que Jésus avec l'Esprit qui habite en vous. Jésus dit à ses disciples, Jean 16, verset 13, « Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses qui vont arriver. » L'Esprit Saint parle du Père et de Jésus afin que, de la même façon, le Père puisse habiter en nous maintenant. Cette demeure de l'Esprit n'est pas seulement une nouvelle naissance. Les œuvres que tu fais confirment la manière de l'Esprit Saint. Paul a dit dans Philippiens 2, 13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Jésus était sans péché et ne faisait que ce qu'il voyait et entendait faire le Père. Nous lisons dans Jean, chapitre 5, verset 19. C'est l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Aujourd'hui, la façon dont l'humanité vit est si éloignée de sa création originelle à cause du péché. Nous lisons dans Ésaïe, chapitre 59, versets 1 et 2. « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Verset 2. « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » L'homme est tellement trompé qu'il ne peut pas imaginer vivre sa vie sans consulter sa propre pensée.
pour prendre des décisions. Jésus a toujours cherché à faire la volonté du Père et rien d'autre. Jésus a aussi enseigné dans Matthieu chapitre 6, verset 23. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Dieu voit la fin dès le début. Donc, il a déjà un plan pour toutes les autres choses dont tu as besoin. Tu dois juste t'en tenir au plan. Il est le parfait chef de projet. Il sait tout dont tu n'as qu'à te concentrer. Numéro 1. Son royaume, par la seigneurie fonctionnelle littérale de Jésus. Numéro 2, par sa justice, en étant conduit par l'Esprit de Dieu. Si tu travailles sur ces deux choses, alors il s'occupe du reste. Dieu n'est pas un menteur. Paul a dit dans Romains chapitre 3, verset 4, « Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. » Ne te trompe pas toi-même. Jean dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 4. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Si tu ne gardes pas ses commandements, comment peux-tu dire que tu aimes la parole? La parole qui vient de Dieu doit être traitée comme un commandement pour toi, sinon tu te trompes toi-même. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, à la page 23, Joseph Hitchcock dit, « Si tu es honnête, tu devras admettre que tu as passé une partie de ta vie spirituelle à donner à Dieu des instructions sur ce que tu voudrais qu'il fasse ou sur ce que tu penses qu'il devrait faire. Il a été en contrôle pour l'éternité et il n'a pas besoin de tes conseils. Quand tu commenceras à lui demander ton chemin, puis que tu attendras tranquillement pendant qu'il parle, tu découvriras que tu peux l'entendre plus clairement que tu ne l'aies jamais fait. Tu découvriras que sa paix et sa joie commencent à couler sur toi d'une manière nouvelle et plus profonde. Tu ne peux pas entendre si tu es occupé à réfléchir et à consulter ta pensée. Les ordinateurs modernes d'aujourd'hui ont été conçus d'après le modèle du cerveau humain. Si tu es occupé à penser, tu ne peux pas écouter ou prendre des instructions. C'est pourquoi ta pensée doit être immobile. Et si tu veux entendre Dieu, cela ne veut pas dire que tu dois vider ta pensée de tout. Tu dois simplement rester tranquille et écouter. Psaume 46, verset 10 dit, « Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations et je serai exalté sur la terre. » Sur le devant d'un ordinateur moderne, il y a généralement une lumière rouge qui s'allume et se met à clignoter pour indiquer que le disque dur est occupé. Lorsque ce dernier est occupé, une opération sur le clavier a fait que le disque dur commence à chercher et à accéder à certains programmes. Jésus est celui qui devrait être sur ton clavier spirituel par le Saint-Esprit. Il connaît le plan et accédera au bon programme et te dira quoi faire maintenant. Si tu as besoin d'une information, il peut aussi te la ramener à l'esprit. Cela se fait sans effort quand Jésus est le Seigneur de ta vie et que tu suis le Christ. Jésus a dit à ses propres disciples, dans Jean chapitre 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Ces premiers disciples n'étaient pas instruits, mais ils savaient et reconnaissaient qu'ils avaient la vérité et les chefs religieux en témoignent. Dans Actes chapitre 4, verset 13, lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et il les reconnut pour avoir été avec Jésus. L'Église a besoin de revenir à ce lieu d'audace.
Mais cela ne durera pas si les gens n'aiment pas la vérité. Paul a dit dans 2 Timothée 2, chapitre 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. L'iniquité, c'est s'écarter de la vérité de la parole de Dieu. Jésus dit à Pierre dans Matthieu chapitre 16, verset 18, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Le royaume de Dieu n'a pas été construit sur Pierre, mais sur ceux qui pouvaient entendre et obéir instantanément. Pierre a failli ne pas y arriver. Jésus a prié dans Luc chapitre 22, verset 31, verset 32. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » On a dit tous les disciples d'attendre le Saint-Esprit. Ces disciples avaient reconnu l'Esprit qui les habitait, mais le Saint-Esprit n'était pas encore entré en eux. Jésus l'a dit. Dans Jean chapitre 14, verset 17, « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Avant de pouvoir faire le travail du royaume, tu dois avoir le bon système d'exploitation. Jésus dit aussi à ses disciples dans Jean chapitre 16, verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Jésus est clairement le meilleur enseignant, mais il a envoyé le Saint-Esprit pour que ses disciples puissent entendre sa voix après qu'il soit retourné auprès de son Père et aux cieux. Tu dois apprendre à reconnaître et à obéir à sa voix si tu veux gouverner, régner avec Christ et vivre pour toujours. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11, versets 27 et 28, 29, 30. « Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » Verset 29. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Jésus est le juge et il régnera sur la terre. Jésus est le Seigneur du royaume parce qu'il s'est abaissé et est devenu un serviteur. Les voies de Dieu sont très différentes. Tu dois apprendre dans le royaume en étant mis sous le joug de Jésus. C'est la voie la plus facile, la voie plus dure est d'essayer de prendre des décisions basées juste sur quelques faits dans les affaires. On nous a toujours appris à rassembler d'abord toutes nos données afin de pouvoir prendre une décision logique. Mais même cela est charnel. Mais Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 19 « Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. » L'homme se croit intelligent et c'est là qu'il a des ennuis. L'homme se trouve sur un chemin qui lui semble juste et en utilisant sa pensée sans Dieu. Seuls ceux qui sont nés de nouveau, qui suivent Jésus et qui ont l'Esprit Saint en eux peuvent arriver à la vérité. Nous lisons dans Proverbes, chapitre 3, verset 5 et verset 6. Nous lisons. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Verset 6. « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. »
Si l'Esprit dirige, il te conduira dans les sentiers de la justice. David dit dans Psaume chapitre 23, verset 3, « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Si tu ne fais pas confiance à Dieu de toute façon, tu ne peux pas opérer dans le royaume, car sans la foi, tu es un injuste. Si tu as le nouveau système d'exploitation de Dieu, tu seras une zone de construction, surtout au début. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8 jusqu'au verset 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. En lui, tu deviens son ouvrier et tu changes et tu fais sa volonté au lieu de la tienne. Nous lisons dans Proverbes chapitre 3, versets 7 et 8. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Verset 8. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Si tu es encore sage à tes yeux, tu ne t'écarteras jamais du mal. Le péché est tout ce qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu pour ta vie en pensée, en but et en action. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Tu n'as pas besoin de penser au lendemain avec le nouveau système d'exploitation, car Jésus connaît la fin depuis le début. Tu dois juste faire de ce que Dieu veut maintenant. Il se peut qu'il te dise quelque chose que tu dois emporter avec toi. Jésus a dit à ses disciples, dans Luc chapitre 9, verset 3, ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Crois-tu que la voix de Dieu soit meilleure? Nous lisons dans Ésaïe, chapitre 57, verset 8 et verset 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Jésus est la parole, mais Jésus est aussi la vérité. Dieu est éternel, donc il ne change pas. Donc si tout est venu par la parole au début et qu'il en sera ainsi à la fin, ceux qui demeurent dans le royaume l'entendent aussi maintenant. Si tu es né de nouveau, tu dois allumer ta radio spirituelle et utiliser le don de la vie éternelle pour t'accrocher à sa voix par la grâce au moyen de la foi. Sa parole contrôle et oriente tous ceux qui lui sont déjà soumis. Ne te laisse pas distancer. Jésus accomplit la parole. Tu es aussi venu sur cette terre pour faire la volonté de Dieu. Aimer sa parole, ce n'est pas seulement lire la Bible ou garder certaines traditions. Tu cherches à apporter la gloire à Dieu en accomplissant sa parole. Tu dois aussi finir ta course par la foi. Faire confiance à Dieu pour tout. C'est le plan de Dieu pour tous ceux qui suivent Jésus. Les voies de Dieu ne sont pas les voies de l'homme. Tu dois te renier toi-même pour être un serviteur du plus haut niveau et porter ta croix. Paul dit dans Hébreux chapitre 2, verset 6 jusqu'au verset 12. Hébreux chapitre 2, depuis le verset 6 jusqu'au verset 12. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Verset 7, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Verset 8, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises.
Verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Verset 10. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui toute chose et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Verset 12. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Dieu est de ton côté. Tu es maintenant son œuvre si ce processus de sanctification a commencé. Il n'a pas honte d'être appelé ton frère ou ta sœur si tu te soumets à lui et si tu changes. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Par ce processus de sanctification, nous devenons fils de Dieu. On apprend l'obéissance et on devient alors fils de Dieu et on reste soumis à lui et conduit par l'Esprit. Cela apportera aussi la gloire à Dieu. Si tu veux entendre, connaître et suivre Jésus, je te recommande ce livre « Mes brebis entendent ma voix » de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ, prendre la décision de commencer sur le chemin étroit avec une repentance quotidienne et régulière, alors je te conseille le livre « Réveillez-vous ». Le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Ne laisse pas le diable te détourner de l'amour de la vérité. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, alors je peux te recommander le livre La prison dorée, l'édition révisée disponible de Joseph Hitchcock. Je crois que Dieu parle tout le temps. Et tu es invité aujourd'hui de faire partie du royaume de Dieu par la foi. Je m'adresse à toi en ce moment précis. Tout cela dépend de ta propre foi. Ce que tu as besoin de faire est d'apprendre à l'écouter et à l'obéir. Il te donnera la justice dont tu as besoin. Tu as besoin de faire ce qu'il te dit. Tu dois changer ce qu'il dit de changer. Tu dois l'écouter en tout temps. Il sait ce qu'il fait. Chaque personne est précieuse à ses yeux. Chacun est important. Et ceux-ci sont les derniers jours. Ce sont les temps où on a besoin d'entendre sa voix plus que tous les autres temps qui existaient. Et je crois que Dieu est en train de te parler. Tu peux faire partie de la plus grande organisation qui ait jamais existé. Et dans cette organisation, Jésus est notre exemple. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il a pris la position la plus basse. Il s'est humilié lui-même. Il a servi. Il est devenu un serviteur. Quel merveilleux privilège est-il de faire partie de cette grande chose où toutes choses et chaque personne sont des serviteurs obéissants au Père et font sa parfaite volonté. Je prie que tu reçoives cette invitation. Laisse-moi prier avec toi maintenant, si cela est dans ton cœur, d'avoir sincèrement cette sorte de relation. Tu as besoin de recevoir le Saint-Esprit, mais tu as aussi besoin de recevoir le royaume de Dieu en toi. Laisse-le être en plein contrôle et s'attendre à la part du Saint-Esprit de te diriger pendant que tu lui obéis. C'est le Saint-Esprit dont tu as besoin d'écouter. Père Céleste, je prie pour ceux qui écoutent ce message en cet instant, qu'ils s'abandonnent totalement à toi, qu'ils reconnaissent qu'il n'y a rien de bon en eux, qu'ils ont besoin d'entendre ta parole chaque jour et que ça devient comme la nourriture pour eux et qu'ils traitent ta parole comme commandement, comme vérité pour eux, qu'ils n'y passent pas à côté, qu'ils l'écoutent et qu'ils y obéissent et que ton esprit les rend capables
leur rend capables d'être des pratiquants de la parole. Fortifie-les selon qu'ils se soumettent à toi et se réunissent soit eux-mêmes totalement te mettent en premier. Père, je prie pour eux que tu les fortifies continuellement dans ces derniers temps, dans le nom de Jésus. Amen. Quel merveilleux privilège d'être parmi vous aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié le message. S'il te plaît, entrez en contact avec nous. Il y a aussi un résumé de toutes les écritures qui ont été utilisées à la fin. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir écouté.